Lydie, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté, qu'il n'y a pas de vidéo, qu'il n'y a pas de contenu. À chaque fois que on traverse une période difficile et qu'on reste constant, qu'on continue à bosser, qu'on continue à rester focus, les bénédictions arrivent. Ces derniers mois, ça a été très compliqué pour moi, financièrement, mentalement, parce que j'arrivais pas à trouver ce que je cherchais. Et quand j'ai commencé à me dire que chaque chose vient en son temps, il faut être patient, il faut continuer à grind, il faut continuer à creuser, tu trouves ce que tu cherches. Il faut juste continuer à creuser. Vous savez, dans tous les cas, le charbon, il va continuer, le grind, il va continuer. Le grind va jamais s'arrêter, les gars. Dans notre vie, il y aura toujours des périodes où il y aura un creux, où il y aura un vide, où tu vas te questionner par rapport à ce que tu vas. Mais il faut continuer à push. Il faut jamais s'arrêter de push. Votre meilleure revanche, c'est le succès. Et le succès est différent pour chacun. L'objectif, c'est pas de finir au même endroit. L'objectif, c'est d'être un homme accompli, varié, avec un intellect développé, un physique développé, un mec intéressant à fréquenter. Mais vous faites pas ça pour les autres, vous faites ça pour vous. Vous faites ça pour vous. Et il faut vraiment que tu crois en ce truc. Je sais pas quel est votre projet, je sais pas quel est votre rêve, votre mission de vie. Mais vous devez foncer, vous devez même pas vous poser de questions. Je sais, des fois c'est compliqué parce que tu vas au taf, t'es fatigué, t'es là, tu te dis putain, qu'est-ce que je fais dans ce vieux taf de merde, je mérite mieux. Tu sais que tu mérites mieux, mais là t'es coincé là. Parce que à ce moment-là, Dieu a décidé que tu devais rester ici et tu devais bosser et que tu devais persévérer. C'est juste une petite période de ta vie. Vous savez, ceux qui ont vécu le Covid là, des fois on a l'impression qu'on a niqué 2 ans de notre vie. Mais on doit se rappeler que le Covid, ça peut se reproduire encore. Donc, il faut continuer à bosser. Tu veux devenir quelqu'un ? Faut grind, faut charbonner. Parce que si tout le monde aurait des rêves et ça serait facile à réaliser, tout le monde le deviendrait. Tout le monde serait footballeur, tout le monde serait basketteur, tout le monde. C'est comme je te dis, ok, tu joues au basket. Et au lieu de t'échauffer normalement, au lieu de t'échauffer, faire des petits dribbles, faire ton lancer franc, tu commences à shooter à 3 points. Non, frérot, c'est pas logique. Tu sautes les lancers francs, tu sautes les doubles pas, tu sautes tes exos de dribble pour passer aux 3 points direct. Non. Quand tu commences un sport, quand tu commences le basket, tu travailles tes appuis, tu travailles ta posture, tu travailles les différents moyens de faire des passes. Tu travailles ton système. Utilisez votre passé. Parce que le passé, c'est important. Le passé, c'est l'expérience. Et plus tu acquiers de l'expérience, plus tu arrives à manœuvrer dans le jeu qui est la vie. Et souvent, on oublie que on vit qu'une seule fois. Et des fois, j'ai l'impression dans notre tête, on peut sauvegarder notre vie. Les gars, de l'argent, vous pourrez en faire. Mais du temps, vous pouvez pas en faire. Tu peux pas refaire du temps. Donc, faut apprécier ce processus de se bosser, de se lever le matin, de se casser le cul, à peser ses aliments, à connaître ses nutriments, à avoir sa bonne diète, à être coincé chez toi, à avoir cette période-là d'isolation, de solitude pour bosser dans ta vie et montrer aux gens que t'es là. Mais t'es là parce que c'est les résultats qui montrent que t'as évolué. Et quand t'évolues, c'est pas tout le monde qui peut suivre ce rythme-là. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, tes potes te lâchent, ta meuf te lâche, tes flirts te lâchent.
c'est fait exprès. C'est fait exprès, c'est pour voir en mode comment tu vas réagir. Est-ce que tu es un suiveur comme tout le monde et tu veux faire comme tout le monde? Ou est-ce que tu veux devenir vraiment quelqu'un, ta propre personne, être toi-même, avoir ta propre authenticité, être original, être quelqu'un de différent? Et c'est sûr que si tu es sur cette optique-là de devenir quelqu'un de différent, c'est sûr que tes résultats, ta trajectoire de vie sera totalement différente. Comment tu subis la vie est différente des gens qui subissent la vie normalement, qui se disent bon, c'est la routine, on est obligé d'accepter de toute façon. Non. Parce que c'est les gens qui pensent comme ça. Si tu penses autrement, c'est sûr que tes résultats, ta compréhension de la vie va être différente. Et il n'y a pas de secret. Ceux qui ont réussi dans leur vie, ils ont sacrifié quelque chose. Tout le monde veut être LeBron James, Kobe Bryant, Steve Jobs. Mais c'est peu de personnes qui sont prêtes à mettre les efforts pour. T'imagines, LeBron James, il a peut-être plus de la quarantaine. Et regardez comment il prend soin de son corps, soin de sa diète. Regardez comment il joue. Le mec, il bouge encore comme un mec de 20 ans. Tu vois un petit peu, il est au ralenti, mais il est toujours au top physiquement. Donc il faut que tu sois au top. Il faut que tu te traites bien. Parce que si toi, tu ne te traites pas bien, personne ne te traitera bien. Personne ne te traitera bien. Parce que quand tu es personne, tout le monde t'ignore. Et j'ai toujours dit, la vingtaine pour l'homme, c'est la période où tu te cherches le plus, où tu es dans le doute, où tu essayes plein de trucs, où tu dois essayer plein de trucs, où tu dois échouer plein de fois. La trentaine, c'est la vingtaine, mais avec de l'argent. Mais tellement de personnes se retrouvent en fait piégées. Ils se disent que bon, de toute façon la vie c'est juste mon CDI, prendre un crédit, acheter un appart et ensuite vivre avec ma petite meuf tranquille et payer mes mensualités, faire un enfant et bam. Tu vois, cette vie classique. Et moi j'ai jamais vraiment adhéré à cette vie classique. En tout cas, ça m'a jamais vraiment intéressé, tu vois, cette vie-là. Moi, c'était plus les voyages, c'est découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles personnes, faire du fric. Et je pense que l'une des premières missions de l'homme, c'est faire du fric, gros. C'est pas augmenter son body count, baiser le plus de meufs, être connu, c'est faire ton fric, mon gars. Fais ton fric proprement, fais un truc éthique, fais un truc à toi. Chaque homme devrait avoir une source de revenus où il a vraiment pleinement le contrôle, parce que t'as personne au-dessus de toi. T'as personne au-dessus de toi qui dit ce que tu dois faire, à quelle heure tu dois partir, ouais, tu dois faire des heures sup. Est-ce que t'as badgé? Non, frérot. Et le truc, c'est qu'il y aura toujours des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, parce que ils ont ça dans le sang. Et il y a d'autres personnes qui seront toujours des salariés parce que ils ont choisi cette vie-là, ils pensent pas comme nous, tout simplement. Mais pendant cette période-là où j'arrivais pas à trouver de taf, les gars, j'étais vraiment au fond du trou. J'étais tellement au fond du trou que j'arrivais pas à prendre ma cam, mon micro et tourner des trucs parce que j'étais trop perdu dans ma tête. Mais mon gars, quand l'argent entre sur ton compte, quand tu comptes plus tes heures et que tu sais où tu vas, et que là, toutes tes idées se remettent en place, que tu mets Dieu devant, que tu fais attention à ta diète, que tu t'entraînes, mon gars, je te jure, ça fait du bien. Quand l'argent entre sur ton compte, ça fait du bien. 100 € aujourd'hui, ça sera 100 € demain. Tu prends le contrôle de ta vie, de tes finances. Tu peux pas contrôler le monde extérieur, ce qui se passe. Ta meuf. Et je sais, il y a plein de négros aujourd'hui qui sont déconcentrés. Excusez-moi, négros, c'est entre guillemets, on s'est compris. Mais il y a plein de gars aujourd'hui, ils sont pas là où ils souhaitent être parce que il y a plein de personnes qui les empêchent d'avancer. Ta meuf t'empêche. Tu dois grind, tu dois bosser, tu as tes entraînements de boxe, tu as tes entraînements de foot. Tu veux devenir pro, tu veux signer, mais ta nana te dit ouais, non, passe plus de temps avec moi. Et toi, tu es là. Tu mets ta nana d'abord.
tu veux faire ton fric, tu veux avoir un deuxième job, mais t'en as dit, mais non, et nos vacances, et nos dates. Et je me dis, on est en pleine construction. C'est bien d'avoir une petite période pour d'être expérimenté, mais vous dites pas, vous mettez de l'argent dans des rendez-vous, dans des dates, dans des outfits, dans des voyages. Mais est-ce que dans 10 ans, le biais que tu as mis pour être avec ces gens-là, est-ce que dans 10 ans, ils seront toujours là? Et là, ça devrait te faire cogiter. Pareil, quand vous souhaitez vous mettre en couple, là, peut-être des fois, vous avez des phases où vous dites, ouais, je voudrais quelqu'un dans ma vie. Est-ce que c'est un caprice ou est-ce que vous le souhaitez vraiment? Est-ce que c'est le moment même d'avoir quelqu'un sur mon dos, de gérer les émotions de quelqu'un? Des fois, il faut garder ce petit comité-là, de dire, écoute, il y a moi, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, deux potes, c'est tout. Et j'accepte personne dans ma vie. Parce qu'il y a certaines personnes que tu vas ajouter dans ta vie qui vont t'apporter tout type de problématiques. Je veux dire, il y a certainement des gens que vous avez rencontrés, que vous avez ajoutés dans votre quotidien. Et depuis qu'ils sont dans votre quotidien, c'est la merde. Il y a des gens comme ça. Quand tu sais que ton énergie elle est limitée et que tu es là, tu es en mode, tu es en train de t'instruire, tu peux plus être avec des personnes qui te parlent de futilité, de trend TikTok, de ouais, t'as vu Cardi B, elle a fait ci. Ouais, t'as vu ce qui s'est passé aux Ardentes. Ouais, t'étais au showcase de la Triangle des Bermudes. On s'en bat les couilles. Les gars, on s'en bat les couilles. Regarde ton compte en banque. Regarde ton physique. Écris sur un papier tes accomplissements, ce que t'as fait aujourd'hui. Et est-ce que là, tu peux aller te faire plaisir? Les gars, aujourd'hui, c'est le charbon. Moi, je suis à un stade de ma vie où je pense que charbon, que grind, où je vais au taf, je dors, je mange, je chie, c'est tout. Et je recommence. Pareil. Le lendemain, pareil. Je travaille du lundi au dimanche. C'est-à-dire, je me donne un petit jour de repos tous les 14 jours, tous les 10 jours à peu près. Ou soit vraiment, je me laisse vraiment 2 jours de repos quand j'enchaîne trop. Mais les gars, vous devriez avoir 2 jobs. Parce qu'on a l'énergie. Et quand tu sais que c'est une étape obligatoire dans ton processus afin d'atteindre les sommets, tu sais que tu dois le faire. Même si tu es fatigué dans ta tête, tu sais que tu dois le faire. Tu sais que tu dois te lever tôt le matin pour aller à la salle parce que le soir t'enchaînes et t'as pas le temps. Tu sais et tu vas le faire. Les gars, en 1 an, toute votre trajectoire de vie peut changer. Commencez à noter sur un papier ce que vous souhaitez faire. Tous les jours, en tout cas le plus souvent possible, j'essaye de regarder mes objectifs. Ce que j'ai noté. Pour pas perdre la trajectoire. Quand je vois des gars snapper qui m'envoient des snaps, ouais, on est ci, on est ça, on va en soirée, on va ci, on va au boum boum, on va au bagatelle, on va... Moi, dans ma tête, je me dis, dans 10 ans, je veux être là. Dans 10 ans, je veux ma société. Je veux mes investissements. Je veux ma Maybach. Je veux mon SUV. Je veux mon RSQ8. Je veux que ma mère, elle bosse plus. Je veux que mon père, il bosse plus. Donc moi, je suis plus dans cette thématique-là. Je veux parler avec des mecs qui me parlent de, ouais, je pense que c'est un bon moment pour acheter du XRP, du Solana. Faudrait qu'on achète de l'or. Regarde le cours de l'argent. Moi, je pense qu'on devrait lancer une société de nettoyage. Je veux des gars qui me parlent de ça, qui me parlent de projets. Parce que en aucun cas, c'est possible. T'es là, t'es 28, 29 ans, t'es là, tu parles de soirée chata avec moi. Mon gars, elle est où ta société? Il est où ton BM? Il est où ton physique? Mentalement, t'es où dans ta vie? Je peux pas parler avec des mecs qui font des ballons. Je peux pas laisser des gens qui font n'importe quoi dans leur vie
avoir accès à moi. Et les gars, vous devez penser la même chose. Là, dans votre tête, vous devez penser comme si vous étiez déjà multimillionnaire. Quand vous budgétez, je sais pas si ça se dit les gars, mais quand tu fais le budget de tes finances, pense comme un comptable, fais un compte de résultats, tes produits variables, tes produits financiers, et pense comme un comptable. L'entreprise, c'est toi les gars. Un encourage, je parle même pas français, un entourage, ça encourage. Donc, toutes les personnes qui ont accès à toi devraient t'encourager d'une certaine manière et apporter un plus dans ta vie. J'essaie de prendre soin de ma santé mentale, de ma santé physique. Donc, je veux être à côté de mecs qui font la même chose. Qu'est-ce que vous écoutez? Je peux pas écouter du Booba tous les jours, du Caris. Il faut un petit peu t'instruire, commencer à mettre des podcasts, commencer à peut-être mettre du jazz, la musique classique, apaiser un petit peu ton esprit. Peut-être commencer à méditer plus, être dans le silence et laisser votre cerveau communiquer avec vous. Parce qu'il y a tellement de choses qui t'empêchent de vraiment être toi-même dans tes pensées que t'es sous drogue en fait. Parce que je me dis, il y a la drogue du téléphone, de l'alcool, des drogues dures. Mais je me dis, le téléphone, de base, le téléphone, c'est pour appeler, envoyer des SMS. Pour appeler surtout. Et là, aujourd'hui, ton téléphone, il te permet de tout faire, d'avoir accès à tout. Faut faire des détox des fois. Dire, je lâche un petit peu mon téléphone, je me mets en ne pas déranger à partir de 20h. Et c'est tout. Les gens qui veulent me contacter, ils attendront demain. C'est si facile de se rabaisser quand tu vois tout ce qu'il y a sur les réseaux. Et je pense que c'est aussi l'une des raisons pourquoi les gens sont si tristes, parce qu'ils comparent leur vie à des gens qu'ils connaissent même pas, frérot. Tu sais même pas ce qu'ils font dans la vie. Tu sais même pas si c'est vrai. Il y a tellement de distractions En fait, il y a tellement de choses à faire que les gens, ils savent plus quoi faire, finalement. C'est plus ça. Moi, je pense que c'est plus ça. Quand des fois, je me sens un petit peu... j'ai une baisse de motivation, je me visualise. Je me dis, H, tu sais qui tu peux devenir? Si tu bosses comme ça, si tu charbonnes comme ça, si tu continues, si tu travailles ta tête, ton cerveau, ton corps, tu manges bien, tu t'hydrates bien, tu lis, tu fais ton argent, tu crées de la valeur, tu sais ce que tu peux devenir. Continue, mon frère. Et c'est ce que je me dis, je vous le redis. Pensez comme ça de vous-même. Putain, moi je vais devenir pilote. Je vais conduire des Boeing, faire le tour du monde. Je vais avoir une maison ici, une maison là, avoir mes finances dans l'ordre, avoir ma Rolls. Les gars, vous pouvez devenir ce que vous voulez. Honnêtement. Et c'est ça en fait, la beauté, le Graal. C'est que en fait, en tant qu'homme, tu te construis. Vous savez, les rois à l'ancienne, ils avaient leur cour, leurs courtisanes, leurs courtisans, tu sais, il y avait les nobles et tout. Et en fait, quand t'es quelqu'un, t'as de l'argent, tu vaux quelque chose, t'as de la richesse, bah tu peux construire ta cour. Bah c'est la même chose, frérot. T'es là, t'as accompli plein de choses. Tu peux décider de voyager, tu peux décider d'investir, tu peux décider acheter ci, acheter ça. Et les gens vont te suivre. Parce que tu as de l'influence et tu es puissant. Tu es puissant. Et on devrait tous chercher cette puissance-là. Avoir cette richesse de pouvoir faire ce qu'on souhaite. Et je pense qu'il y en a beaucoup, ils oublient ça. C'est que si toi-même tu vas pas chercher ça, ce pouvoir-là de pouvoir aller où tu veux, il n'y a personne qui va te le donner. Et d'ailleurs, même la société veut pas que tu aies ce pouvoir-là. Parce que
tu bénéficies de comment dire ça? De cette liberté d'action. Frérot, tu peux faire ce que tu veux. Un mec qui est bien, qui est aisé, on lui dit oui, maintenant en France, on supprime ça comme aide, nanani nanana. Qu'est-ce qu'il va se dire, le mec qui a de la puissance, qui a de l'argent, qui a du fric, qui a un portefeuille? Ok, la France, c'est plus possible. Ok, je vais aller en Suisse. J'ai l'argent pour, j'ai les ressources pour, et on devrait tous chercher les ressources. On devrait tous aller chercher les ressources. Et à l'école, pourquoi on nous a pas donné ce mindset-là? Parce que t'es dangereux, frérot. T'es un danger. Pour eux, t'es un danger. Quand t'es là, t'es dans tes pensées, t'as ta mission de vie, t'es un danger parce que tu suis pas le programme. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans ce programme-là, de suivre les autres, d'être dans une meute, frérot. D'être dans une meute. Et l'objectif, c'est d'être un loup. T'es là, tu quittes la meute et tu vas dans l'environnement expérimenter ta vie. Il y a des mecs qui sont prêts à expérimenter plein de choses avec les meufs. Ils sont prêts. Ils mettent de l'énergie, de l'argent. Mais en aucun cas, ils sont prêts à mettre un billet pour investir sur eux. Un billet pour aller voir un mec qui pourrait te développer une compétence. Un mec qui pourrait t'apprendre quelque chose. Ou tester des hobbies. Il y en a, ils vivent pour les meufs. Il y en a, ils vivent pour l'approbation du monde extérieur. Et en fait, le grind, vous savez c'est quoi le grind? C'est ton charbon. C'est ton travail. En gros, t'es le jardinier de ton jardin. C'est toi qui plante les graines et qui les fait pousser. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut te dire quoi que ce soit. Là, faites-vous petit. Faites-vous petit, dites rien aux gens, dites pas ce que vous faites. Et laissez les résultats parler à votre place. Et les gens comprendront. Les gens vont se poser des questions. Mais laissez les gens dans le flou et dites pas vos projets. Parce que dès que les gens connaissent vos projets, ils vont tout faire pour vous distraire. Et faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Parce que l'humain est envieux. Faites votre fric, rentrez chez vous, recommencez. Qui a pris des nouvelles de toi aujourd'hui? Personne, c'est pas grave, recommence. Personne va créer ta valeur. Il n'y a que le charbon qui paye. Ces longues nuits à finaliser ton projet, ces longues nuits à étudier, à valider ton diplôme, ces longues nuits à économiser pour passer ton permis parce qu'il n'y a personne qui t'a donné de l'argent. Toutes ces histoires avec tes supérieurs qui ne te donnaient pas tes congés. Tout ça, un jour, ça va payer parce que vous avez continué. Vous êtes resté persistant. Et la constance, la discipline. Laissez pas vos émotions des fois prendre le dessus. Et des fois, nos émotions nous poussent à réagir d'une certaine manière qui n'est pas appropriée en fonction de la situation. Mais gardez le contrôle. Gardez le contrôle et gardez cette vision-là et protégez votre vision, les gars. Je le dirai jamais assez. Apportez un peu de lumière autour de vous parce que vous pouvez changer des vies. Vous savez, quand moi, avant que ma chaîne soit strike, jusqu'à aujourd'hui, les gens ils me remercient. Des fois, ils me croisent dans la rue, ils me disent « Ouais, merci H, tu m'as trop aidé. Je suis devenu pro. Ouais, ça m'a trop aidé. » Vous savez, certains mots, certaines paroles, certaines phrases peuvent changer des vies. Moi, c'est comme ça que j'ai changé des vies et je compte encore en changer, bien sûr. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. T'imagines? T'es tellement bien financièrement que ta mère bosse plus. C'est un flex. Tes enfants n'auront plus à s'inquiéter de prêts étudiants. C'est un flex.
Tu peux voyager où tu veux, c'est un flex. Et personne dira le contraire. Mais le meilleur sentiment, c'est d'être en bonne santé et faire de l'argent. Et d'avoir une famille qui est là et qui manque de rien. Et tu manques de rien. Et que tu sais que ce charbon-là, ce travail-là, tu l'as fait pour toi et pour personne d'autre. Et les gens apprécient ça. Et les gens vont t'envier. Et les gens vont vouloir graviter autour de toi. Et c'est toi le principal décisionnaire. Est-ce que tu veux être dans ma vie ou est-ce que tu veux pas? Tranquille. Il y en a, ils veulent. Il y en a, ils veulent. Mais ayez la paix. Ayez la vision. Ayez la paix. Continuez ce marathon. Continuez ce grind. Que Dieu vous protège. Amen. Peace.